On se retrouve une fois encore ce soir au rendez-vous de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, la commune de Zé a accueilli les manifestations officielles dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes rurales. Le point est à suivre dans ce journal. La cérémonie inaugurale hier de la foire départementale du consommant local, une initiative de la direction départementale atlantique littorale du commerce et de l'industrie. Une cinquantaine de personnes, dont une dizaine de membres des forces de sécurité, ont été tuées hier suite aux manifestations contre la prolongation de 2 ans de la transition par le pouvoir du président Mahamat Idriss Déby au Tchad. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Merci donc à toutes et à tous pour l'attention et votre fidélité à votre télévision Eden TV. Bienvenue dans ce journal. L'audit de la liste électorale informatisée a effectivement démarré aujourd'hui après la validation du protocole d'audit ce mercredi par les partis politiques de la mouvance comme de l'opposition. Le parti FCBE est représenté par Alain Adiou, les démocrates par Éric Oundoté. Tous les autres partis de l'opposition sont présents, ainsi que les partis de la mouvance présidentielle, le BR et l'UPR. La société civile est aussi sur place pour l'audit de la LEI et s'est faite représenter par Martin Assogba de l'ALCRER et Jean-Baptiste Elias de COSEP. Cette étape du processus devant conduire à la mise à disposition de la LEI permettra aux différents acteurs des partis politiques, toutes catégories confondues, de se rendre à l'évidence de la crédibilité ou non de la liste électorale informatisée confectionnée par l'ANIP. Célébration hier de la Journée internationale des femmes rurales, la commune de Zé a accueilli les manifestations officielles en présence du ministre en charge des Affaires sociales et de la microfinance. Suivez ici le compte-rendu de Stanislas Samoa. Les femmes de Zé présentent leurs activités à la ministre de la Famille à l'occasion de sa descente dans leur commune. L'autonomisation de la femme est l'un des chantiers prioritaires dévolus au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Cette célébration en différé de la Journée internationale des femmes rurales tire sa raison de l'harmonisation des agendas. La thématique de cette année arrive bien à propos. Le thème retenu cette année est intitulé « Les femmes rurales face à la crise mondiale du coût de la vie ». C'est un thème qui illustre bien les vécus quotidiens de nos braves femmes qui viennent en milieu rural dont nous portons une attention particulière. Une thématique qui traduit, selon l'autorité préfectorale, les conditions préoccupantes de la femme rurale dans le contexte mondial de la cherté de la vie et invite les États à s'organiser pour accompagner la population et particulièrement la femme rurale dans la traversée de cette crise. Le gouvernement du Bénin a initié et engagé des réformes majeures au profit de la protection et la valorisation de la femme dans le seul but d'améliorer sa condition de vie. Aussi la création de l'Institut national de la femme pour renforcer le cadre institutionnel existant, les investissements du gouvernement dans le secteur agricole, surtout la mécanisation de l'agriculture, remplaçant les outils rudimentaires pour soulager les peines des femmes rurales, le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain dont les différentes composantes, dont surtout celles relatives à l'assurance maladie, la formation, le crédit aux artisans, permettent d'impacter en majorité les femmes rurales. La mise en place du microcrédit à l'AFIA qui permet aujourd'hui aux femmes rurales d'avoir accès au crédit de leur choix pour financer leurs activités. Les Nations Unies aux crises actuelles liées à la Covid-19, à la guerre en Ukraine, avec pour conséquence l'augmentation des prix des denrées alimentaires, du carburant, du gaz, sont conscientes du rôle important que jouent les femmes et les filles rurales dans l'atténuation de ces conséquences à travers la production agricole, la transformation agroalimentaire et même dans la préparation et la consommation des aliments dans nos ménages et dans nos communautés. Une clinique mobile est installée avec à son bord des spécialistes de la santé pour le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus afin d'amorcer une prise en charge rapide en cas d'urgence.
Les femmes de Zé ont profité également pour présenter à la délégation ministérielle la diversité des activités agricoles qu'elles mènent au quotidien. Je vous l'annonçais en titre, lancé officiellement hier à Cotonou, la foire départementale du consommant local est une initiative de la direction départementale Atlantique littorale du commerce et de l'industrie. La cérémonie inaugurale a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives. Les détails avec Clémence Tonoucoin. À travers cette foire départementale du consommant local, différents produits made in Bénin seront à l'honneur pendant 5 jours. C'est une occasion de rassembler les producteurs locaux et les acteurs du champ afin de leur permettre d'échanger avec les clients. Après le mot de bienvenue du maire de Cotonou, Luc Setondiatropo, la directrice départementale de l'industrie et du commerce Atlantique littoral a rappelé le contexte de l'initiative. L'organisation de cette foire s'inscrit dans la promotion de la culture de la consommation des produits fabriqués au Bénin et surtout la création d'un cadre d'échange direct avec les consommateurs et les transformateurs. La 3e édition du mois du consommant local de cette année consacrera prioritairement ses actions sur la promotion des produits issus de la pêche et de l'élevage. L'événement prévu pour durer jusqu'au 24 octobre prochain, soit 5 jours, portera sur des expositions déclinant la richesse et la diversité de l'économie béninoise, ce qui permettra de mettre à l'honneur le Made in Bénin. Prenant la parole, le préfet du littoral a invité les populations à faire le déplacement de Fidjrosset. Il n'a pas manqué de rappeler aux forains que le consommant local appelle à une forte production locale. Aujourd'hui, la valorisation de notre production, de nos cultures, de nos différents produits est au cœur de l'action du gouvernement, ce qui démontre que la manifestation qui nous réunit aujourd'hui est quelque chose de très important. Et donc, je voudrais encourager les Cotonois, les administrés du département à fréquenter cette foire qui doit faire connaître nos produits, qui doit valoriser notre production. Consommer local, c'est surtout produire local. Procédant au lancement de la foire, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, représentant la ministre, a fait remarquer que l'organisation du mois du consommant local est commune aux États membres de l'UEMOA et répond à une volonté politique. Faisant du mois d'octobre le mois de consommant local dans l'espace UEMOA, les responsables politiques visent principalement et prioritairement à stimuler et à faire échanger les habitudes de nos populations à consommer ce qu'ils produisent, à consommer ce qui est chez nous, à consommer ce qui nous sécurise. Consommer local, consommer ce que nous produisons, c'est booster l'économie de nos différents pays et participer ainsi à l'amélioration de la qualité de nos produits. L'objectif de l'initiative de ce jour est d'accorder plus de visibilité aux produits locaux et restaurer la crédibilité de ces produits auprès des populations en vue d'intensifier les actions de promotion. Rappelons que le mois du consommant local a été décrété lors de la tenue d'une réunion des ministres en charge du commerce de l'UEMOA le 25 octobre 2019 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Parlons à présent du projet SWED qui fait un grand pas dans l'amélioration des services de santé de la mère et de l'enfant. Dans ce cadre, il a fait don de 3 lots de matériel et d'équipements à plusieurs structures de la santé. Des lots remis en présence de la directrice adjointe de cabinet du ministère des Affaires sociales. Frédéric Espoir Oumambou pour le compte rendu. D'un coût global d'1,257 430 000 francs CFA, le processus de cet appui est engagé depuis 2020, mais bloqué par la pandémie de Covid-19.
Aujourd'hui, cet appui en équipement et en matériel enfin réceptionné participera au renforcement de la performance de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé et de la qualité des institutions de formation des sages-femmes et autres personnels impliqués dans l'offre des services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle, à en croire la coordonnatrice du projet Soued Bénin, professeur Djaoudat Alidou Draman. Elle a rappelé la liste des 3 lots de matériel et équipements offerts, des matériaux composés entre autres de modèles anatomiques et autres mannequins de démonstration de dernière génération pour l'INMES de l'Université d'Abomey-Calavi et l'IFSIO de l'Université de Parakou. On peut citer également des stimulateurs de haute fidélité pour accouchement, des matériels de réanimation du nouveau-né, des bassins pour poste de DIU, des ventouses obstétriques manuelles et électriques. En ce qui concerne le lot d'équipements et de matériel informatique au profit de l'INMES, l'IFSIO, la BRP, la NSSP et la NCQ du ministère de la Santé, il est composé d'une centaine d'ordinateurs portatifs, des imprimantes, des scanners, des ordinateurs de table, des tableaux flip chart, des vidéoprojecteurs, des caméras, des appareils photo, de 26 photocopieurs, des écrans de projection, des disques durs internes et externes, des onduleurs. Pour le compte de la Société béninoise d'approvisionnement en produits de santé et l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, le projet Soued a fait don de matériel et d'équipements de manutention et d'entreposage des produits de santé. Pour Latifatou Boukari Yoru Tchabi, directrice adjointe de cabinet du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, le projet Soued, par ses actions, entend renforcer les politiques nationales et les grandes réformes engagées par le gouvernement pour l'atteinte de l'objectif stratégique de développement d'un capital humain sain, compétent et compétitif, tel que visé par le Plan national de développement 2018-2025. Elle a enfin remercié la Banque mondiale, l'UNFPA et l'OAS pour leur appui constant au projet Soued. Parlons maintenant du mariage coutumier. De plus en plus, les confections religieuses ainsi que les familles exigent la dot qui scelle le mariage qualifié de traditionnel ou coutumier. Ce soir, la rédaction s'intéresse à la portée spirituelle de la dot dans les pays africains et plus particulièrement au Bénin. C'est une production de Frédéric Essoir-Oumam. Sabrina et Brice viennent de se dire oui devant Dieu et devant les hommes pour une vie à deux. Mais avant d'arriver à ce niveau, ils sont passés par l'étape du mariage coutumier, encore appelé dot. Mais que peut-on comprendre de la dot? Hilaire Becbon, sociologue. La dot au départ, c'est quelque chose de symbolique. Certains peuvent prendre simplement de la cola. Certains peuvent prendre simplement un coq ou bien un poulet, une poule, d'accord, pour signifier que c'est l'homme et la femme qui veulent se mettre ensemble. Selon le pasteur Mathias Yedonou, la dot trouve son ancrage dans la Bible. L'origine, la dot est biblique. Nous avons vu le mariage d'Isaac. Le mariage d'Isaac, le papa, c'est le papa lui-même qui a demandé qu'on marie son garçon. Quand il a envoyé le plus ancien de son royaume, si je peux parler ainsi, il a demandé que tout ce qu'on va demander du côté de la femme, de son fils, que l'ancien puisse donner. Donc c'est une façon de donner quelque chose pour garantir à la famille que la fille qu'on est en train de prendre sera en bonne main, sera en sécurité, sera entretenue. À en croire les traditionalistes, la portée symbolique de la dot dépasse les limites des deux époux. Et lorsqu'elle laisse un petit maillon de la chaîne familiale en rade, les conséquences peuvent être très fâcheuses. Lorsqu'on partage tout, le sel est primordial. Toutes les tantes et les femmes au foyer dans cette famille doivent recevoir, même si c'est une portion incongrue. L'argent peut ne pas parvenir à tout le monde, mais le sel, tout le monde devra y goûter. Sinon, une fois au foyer, la nouvelle épouse pourrait avoir des problèmes de conception. En ce moment, les gens commencent par parler de sorcellerie d'une telle ou de telle. Pour Luc Bodéa,
Évêque de l'Église catholique traditionnaliste du Brésil, la dot réduit et même anéantit de potentiels sorts ou maléfices à l'endroit des conjoints. Et tout ce qui est comme envoûtement, nuisance, sorcellerie, magie, exercer contre ce couple est partagé. Si les maléfices sont partagés, pas la seule qui a pris cette dot-là. Même si le mauvais qui est autour de ces maléfices, c'est partagé. La nuisance est partagée. La nuisance est partagée, la nuisance est affaiblie. Donc le côté spirituel est vraiment fort dans le mariage catholique traditionnel célébré. Mais de nos jours, la dot a dépassé son symbolisme pour se mettre dans l'extravagance. Toute chose que déplorent Hilaire Bépon et Mathias Yedonou. Quand les gens font une dot avec voiture, avec tout ça là, c'est ce qu'on appelle une exagération. Et cette femme qui aussi accepte ça, c'est que arrivée là-bas, elle a des choses qui l'attendent. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en concubinage parce qu'ils ne sont pas prêts pour dépenser autant de sommes pour prendre une femme. L'autre conséquence, quand vous exigez ça des parents, vous vendez votre fille. Des comportements que les familles d'aujourd'hui doivent revisiter, voire toiletter pour faciliter les mariages et surtout leur durabilité. Actualité maintenant hors du Bénin et haute tension au Tchad. Des affrontements entre police et manifestants ont provoqué une 50aine de morts et plus de 300 blessés hier, a annoncé le Premier ministre tchadien lors d'une conférence de presse. Les décès sont principalement survenus dans la capitale N'Djamena et dans les villes de Moundou et Koumra, a-t-il indiqué, annonçant la mise en place d'un couvre-feu de 18h à 6h jusqu'au rétablissement total de l'ordre dans ces villes. Ces manifestants réclament une accélération de la transition après l'arrivée au pouvoir l'an dernier de Mahamat Déby, fils du président Idriss Déby, décédé en avril 2021. La police a tiré des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour tenter de disperser les différents rassemblements à travers la ville. Le gouvernement affirme que les forces de l'ordre n'ont fait que riposter et se défendre. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci pour votre fidélité et merci surtout de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Vous pouvez également nous suivre à travers nos différentes plateformes, YouTube, Twitter, Facebook, nous suivre sur notre site web www.bene-eden.tv, mais vous pouvez télécharger notre application sur Play Store ou App Store. Également pour nous suivre, l'application c'est Eden TV Diaspora FM. Ne ratez surtout pas les rendez-vous de ce soir. C'est bien sûr le forum des rédactions à 21h. Demain, vous aurez droit à votre émission Jardin d'Éden à partir de 11h. Plusieurs autres émissions vont meubler le week-end, vous le savez, comme l'entretien du dimanche. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à demain.